je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les colles, tu es mon repos, tu es au contrôle. Notre texte de base de ce matin se trouve dans Ésaïe chapitre 42. Ésaïe, j'aimerais par la grâce du Seigneur parler sur les prisons sataniques. S'il y a ceux qui écrivent les prisons sataniques, les prisons sataniques. Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 6 et le verset 7. Ésaïe 42, verset 6 au verset 7. C'est un enseignement, ce n'est pas une exhortation ou une prédication, c'est un enseignement dont nous sommes censés lire beaucoup de versets. Il existe bel et bien des prisons sataniques. Le diable a la capacité d'emprisonner quelqu'un. Oui, des prisons sataniques, ça existe. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut. Tu peux souligner le mot salut. Je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Oui. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Oui. Pour être la lumière des nations. La lumière des nations. Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Ah, pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison les captifs. Pour faire sortir des prisons les captifs. Pour faire sortir des prisons les captifs. Oui, et de leurs cachots. Et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Oui, parole du Seigneur. Amen. Donc j'aimerais te parler sur des prisons sataniques et comment s'en sortir. Des prisons sataniques, comment s'en sortir. En fait, le verset que nous venons de lire de Ésaïe, il prophétise sur la mission de Jésus. Nous savons que Jésus est venu pour nous racheter. Jésus est venu pour nous sauver. Alors, pour accomplir cette mission, l'une des missions de Jésus aussi était de nous faire sortir de la prison. Voilà pourquoi ce verset est parallèle au verset de Luc chapitre 4. J'aimerais que nous puissions lire ça aussi. Luc chapitre 4, où Jésus dit, Luc chapitre 4, Jésus il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle. En fait, le verset d'Ésaïe, Ésaïe prophétisait sur Jésus. Ésaïe parlait de la mission de Jésus. Maintenant, quand Jésus arrive, alléluia, il est question de lui. Jésus présente sa mission. Il dit, je suis venu, l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce que Dieu m'a oint. Il m'a oint pour d'abord annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a oint aussi pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Troisième chose, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance ou la liberté. Jésus met encore accent ici sur le captif. Voilà pourquoi j'aimerais m'entretenir avec vous par rapport aux prisons sataniques. Alléluia. Amen. Oui. Donc nous allons encore lire un autre passage où Jésus encore nous explique ça. C'est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 verset 32.
On commence d'abord par le verset 32 et puis on va sauter pour prendre le verset 36. Jésus dit, vous connaîtrez. Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Oui, tu peux lire ça. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, en parlant de la vérité, il parle de lui-même. Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. À d'autres termes, il dit que non, vous allez me connaître. Et quand vous me connaîtrez, alors cette connaissance vous rendra libre. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Vous connaîtrez la vérité. Alors la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus lui-même. En d'autres termes, il dit que vous allez me connaître. Et avec cette connaissance, ça va vous libérer. Ça va vous affranchir. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est affranchi, on parle d'une personne qui est libérée. Alléluia. Qui était enfermée et on l'a affranchi. Amen. Oui, le verset 36 encore, il dit, si le Fils... Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement alors vous serez réellement libre. Alléluia. Il dit vous serez réellement. J'aurais préféré qu'on nous dise vous serez libre. Mais pourquoi il dit réellement libre? C'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas libres. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas libre, c'est que tu es enfermé. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de la prison, on parle d'un endroit où une personne est enfermée, auquel il est privé de la liberté. Alléluia. Amen. Et ici déjà, je commence à vous présenter des sortes de prisons auxquelles le diable réussit à nous enfermer. Le diable a cette capacité. Et lorsqu'on parle de la prison, on ne parle pas de la prison physique. On ne parle pas de Fleury-Mérogis. On ne parle pas de la santé. On ne parle pas. Il ne s'agit pas de la prison physique. Mais il s'agit plutôt de la prison spirituelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. C'est que, alléluia, les combats ne sont pas charnels. Le combat, il est spirituel. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la prison, on ne parle pas de la prison physique. Il s'agit bel et bien de la prison spirituelle. Déjà écrivez, il y a beaucoup de sortes de prisons auxquelles le diable enferme les enfants de Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Il y a encore un autre passage, la Bible dit que c'est pour la liberté, alléluia, que le Seigneur nous a affranchis. Dieu nous a affranchis pour la liberté. Mais dommage, beaucoup de chrétiens ne sont pas libres. Beaucoup de chrétiens sont enfermés dans des prisons. Et ces prisons-là, c'est des prisons sataniques. Il y a beaucoup de sortes de prisons. Alléluia. Mais je vais me focaliser sur deux plus grandes prisons auxquelles le diable réussit vraiment, alléluia, à nous enfermer. Écrivez les sortes de prisons. Nous avons d'abord la prison de la culpabilité. Culpabilité. Alléluia. Amen. Prison de la culpabilité. Nous avons encore la prison de la condamnation. Alléluia. Amen. Prison de la culpabilité, de la condamnation. Nous avons la prison du découragement. La prison du découragement. Le diable réussit à enfermer le chrétien dans ce genre de prison. La culpabilité, la condamnation, la prison du découragement. Il y a aussi la prison de l'ignorance. Voilà pourquoi Jésus nous parle que vous connaîtrez la vérité. Le contre de la connaissance, c'est l'ignorance. Amen.
Alléluia. Si Jésus dit vous connaissez la vérité, c'est que le contenu de la vérité, c'est le mensonge. Le diable a réussi à enfermer beaucoup de chrétiens dans la prison de l'ignorance. Tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Il y a des actes que tu poses parce que tu es ignorant ou évité. La prison de l'ignorance. Vous savez, je devrais être libre d'esprit. Lorsque par exemple tu couches avec des hommes, tu couches, mais toi tu crois que tu te limites à un acte physique. Non, mais c'est spirituel. Tu ne sais pas ce que tu reçois. Tu ne sais pas, c'est un transfert. C'est le mélange du sang. Est-ce que tu connais ça? Amen. Si tu connais ça, tu vas préserver ta vie. Mais parce que tu ignores, parce que tu es ignorant, et voilà pourquoi tu te comportes de la sorte. Alléluia. Amen. Oui, la prison de l'ignorance. Je parlais de la prison de l'ignorance, il y a aussi la prison du désespoir. La prison du désespoir. Quand quelqu'un est désespéré, tu le sauras par son langage. Quand quelqu'un est découragé, tu le sauras aussi par son langage. Il a toujours un langage négatif. Prison du désespoir. Prison de l'ignorance. Prison. Il y a aussi la prison de la maladie. Le diable a réussi à enfermer beaucoup des enfants dans la prison de la maladie. Oui. Mais j'aimerais me focaliser sur les deux autres prisons que je vais vraiment insister. C'est la prison de notre passé. La prison du passé. Quand je parle de la prison du passé, je fais allusion aux choses que tu as vécues, aux choses que tu as, alléluia, les expériences auxquelles tu es passé. C'est-à-dire que je fais allusion à ton passé. Écrivez ça s'il vous plaît, écrivez ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le présent, mais qui vivent dans le passé. Amen. Je reprends. Il y a beaucoup de gens, alléluia, ils sont dans le présent, mais ils vivent dans le passé. C'est-à-dire que tu les vois présentement, alléluia, comme je vous vois, mais spirituellement, ils sont enfermés dans la prison du passé. Ils vivent le passé, les choses auxquelles on les a faites. Je prends un exemple très simple. Par exemple, alléluia, une femme qui a été violée. Alléluia. Mais c'est déjà passé. Alléluia. Amen. Mais tu verras qu'une telle personne, alléluia, elle vit dans le présent, mais elle est encore emprisonnée par cet acte du viol. Il se pourrait que non, elle a été violée il y a 20 ans de cela. 20 ans. Alléluia. Mais son passé ne la quitte pas. Elle est enfermée par ces choses-là. Elle est bloquée. Alléluia. Et une telle personne, Dieu ne peut rien faire. Voilà pourquoi je vous parle de la prison du passé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il se pourrait par exemple que non, tu as été trahi par quelqu'un. Tu as été déçu par quelqu'un. Alléluia. La personne est partie, toi tu es resté. Alléluia. La personne est partie refaire sa vie. Mais toi, tu es toujours emprisonné par ce qu'il t'a fait. J'ai rencontré une dame comme ça. Alléluia. On venait de prêcher à l'église sur le pardon. Et juste après le culte, j'étais derrière. J'attendais la soeur qui parlait. Il dit, moi, ce qu'il m'a fait là, je ne pourrai jamais le pardonner. Alléluia. À moins qu'on m'ajoute un autre droit. Vous voyez qu'une telle personne, elle est tout simplement emprisonnée. Elle est emprisonnée par son passé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Tu peux être emprisonné par ton passé.
La personne qui t'a déçu, peut-être qu'elle est déjà décédée. Mais toi, tu vis toujours dans le passé. Makambo ya salangai. Allez, non. Non, c'est moyen te. Nakoko bossa na te. Alléluia. Ça, c'est la prison auquel le diable nous a enfermés. Et si tu vis dans ces choses-là, mes bien-aimés, Dieu ne peut rien faire. Ce qui est passé. Est-ce que as-tu déjà vu? Non, mon Dieu. As-tu déjà vu une personne qui veut se projeter vers l'avant et qui garde sa tête derrière? Non. Est-ce qu'il faut qu'on... Le diable réussit. Alléluia. Je prends encore un autre exemple. Que ton passé peut te bloquer. Ton passé peut te bloquer. On peut te poser la question. Alléluia. Oui. Mais pourquoi tu ne te maries plus? Non, mais parce que j'ai divorcé. Et... Non, ce n'est pas vraiment ça le problème. Tu es enfermé par ton passé. Tu as peur. Et ça, c'est une prison. Lorsque Dieu t'offre une opportunité, tu ne peux pas l'expérimenter tout simplement parce que tu es emprisonné. Alléluia. Amen. Et Dieu peut te libérer dans cela. Oui, je vous dis la vérité. Il y a que Dieu. Il est venu libérer les captifs. Amen. Il est venu libérer les captifs. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'une opportunité se présente, alléluia, tu vas manquer l'opportunité tout simplement parce que tu vis dans le passé. Si un homme t'a trahi, alléluia, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Amen. Il ne faut pas généraliser les gens. Ça, c'est une prison. Amen. Amen. La prison du passé. Et comment s'en sortir de cette prison? Comment s'en sortir? Il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Comment quitter cette prison du passé? Comment? Dieu m'a dit, Dieu à mon peuple, il y a beaucoup de mes enfants qui sont enfermés dans leur passé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas besoin de ton passé. Alléluia. Pour bénir ton futur. Non, non, non. Amen. Vous ne me suivez pas bien. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour bénir ton futur. Amen. Non, vous ne me suivez pas ce matin. Amen. Je prends l'exemple de Salomon, ma soeur. Viens avec moi. Salomon, c'était une erreur. Alléluia. Mais cela n'a pas dérangé, alléluia, le passé de ces garçons-là pour que Dieu lui fasse devenir le roi en Israël. D'où est venu Salomon? Dieu n'a pas besoin de ton passé pour améliorer ton futur. Pourquoi Dieu dit que je connais le projet que je formulé pour vous? Parce que Dieu se projette vers le futur. Dieu ne parle pas du passé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit que je ne me souviendrai plus de vos péchés. Ça c'est le passé. Oui, c'est lequel et qui? Quittons la prison du passé. La personne qui t'a trahi, à sa bala, c'est Kaya Kende. Oublie. Oublie. Aussi longtemps que tu vis dans le passé, tu as du mal à pardonner. Ça c'est une prison. Il suffit que tu attends de parler de la personne qui t'a trahi, mon thème n'est pas souki. Voilà pourquoi tu es bloqué. Quand la guérison vient, alléluia, la guérison ne peut pas. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Sors de ton passé. Ce qui est passé
passé est passé. Il y a des gens qui ont été blessés, alléluia, au pays. Ils étaient encore à l'école, il y a de cela 20 ans. Mais toi, tu es ici en Europe. Pourquoi tu continues à vivre ce que tu as vécu là? Pourquoi? Pourquoi ces choses-là te hantent? Pourquoi? Sors de ton passé. Amen. Sors, Église. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Oui. Il y a une solution. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Il y a une solution. Oh mon Dieu. Quand Dieu parle que je ne me souviendrai plus de vos fautes, c'est une chose que Dieu ne va plus se souvenir, c'est nos fautes. Quand il nous pardonne, il oublie. Il oublie. Quand tu vois, souvent j'entends des soeurs qui me disent, la pasteur, j'ai du mal à pardonner, ils en prison. Voilà pourquoi tu es comme ça. Voilà pourquoi tu ne vis pas la guérison de Dieu. Tu es enfermé. Tu es enfermé. Mais par une prison spirituelle. Je suis parti prier pour une sœur. Alors j'ai trouvé la sœur. On les faisait des dialyses. Elle souffrait des reins. La situation que je l'ai trouvée, oh là là, c'était catastrophique. Alors je devais prier pour la sœur. J'ai dit, ma sœur, crois-tu que Dieu peut te sauver, te guérir? Il dit, oui, pasteur, je crois. Et quand je voulais prier, il dit, pasteur, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi ton problème? Il dit, j'ai un problème qui me ronge le cœur. C'est mon oncle. Je dis, ton oncle? Oui. Il dit, mon oncle. Mais je dis, qu'est-ce qu'il a fait ton oncle? Il dit, pasteur, je travaillais durement ici en Europe. Mon oncle se trouve en Angola. Je travaillais dur. Et j'ai amassé l'argent. Alors je lui ai envoyé un camion, alléluia, avec des marchandises pour qu'il puisse vendre et me renvoyer l'argent. Pasteur, et les camions, et les marchandises, je n'ai rien vu. Alors j'ai commencé à souffrir de l'estomac. Parce que je me suis dit, je ne les pardonnerai jamais. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit à la sœur, voilà ton problème. Il faut libérer ton cœur. Il faut sortir de cette prison. Si tu veux être guéri. Et je la voyais comme ça, elle commençait à pleurer. Elle avait du mal à pardonner. Elle commençait à pleurer. Je voyais les larmes couler sur ses joues. Je voyais comment la sœur se débattait. Et quand elle a réussi à libérer son cœur, à pardonner son oncle, ma prière n'était même pas longue. Du coup, Dieu l'a saisi. Dieu l'a touchée. Elle était guérie. Un jour, je l'ai croisée en bonne santé. J'ai béni le Seigneur. Amen. Amen. Comment maintenant sortir de cette prison du passé? Est-ce qu'il y a une issue? Oui. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus. Quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Comment sortir de cette prison du passé? Comment pouvons-nous quitter cette prison? Alléluia. Amen. La part nous revient. Dieu nous demande de ne plus. Il ne parle pas de ne pas.
il y a des choses auxquelles tu dois oublier. Il y a des choses que tu dois effacer dans ta mémoire. Non, vous êtes là? Amen. Qui parle ici? C'est Dieu. Il parle à son peuple par rapport à leur vie passée. Il dit ce qui est passé est passé. Et ne faites plus mention de vos passés. Ne pensez plus aux événements qui sont passés. Est-ce que tu veux voir des choses nouvelles? Amen. Est-ce que tu veux expérimenter des choses nouvelles? Amen. Tu dois oublier ce qui est passé déjà. Vous savez, les Français disent le passé ne revient plus. Amen. Non, je vous dis la vérité. N'a aucun supposons qu'une école primaire était. N'a pas coupé. Non. Non. Ce qui est passé est passé. Les choses auxquelles j'ai vécu en Angola, c'est du passé. Amen. Même hier. Vous savez pourquoi il me dit qu'à chaque jour suffit sa peine? Hein? Vous savez pourquoi ça dit ça? Ça veut dire tout simplement les souffrances d'aujourd'hui. C'est déjà et c'est l'équipe. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. J'ai travaillé, j'ai fini à 23 heures, je suis rentré à minuit, 5 heures j'étais debout. Ça c'est la peine d'hier. L'élo est à l'élo. C'est un autre jour. C'est une autre opportunité. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à vos trahisons. Ne pensez plus à vos déceptions. Ne pensez plus, alléluia, à ce qui s'est passé. Laissez le passé, alléluia, être enterré. Si tu veux voir des choses nouvelles, enterre ton passé. Enterre ton passé. Amen. Je vous dis, Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il ne s'arrête pas là. Il dit ne considère plus. Pourquoi il insiste sur plus? Ne considère plus ce qui est ancien. Et Makamou Ezakala. Comment tu as été maltraité? Comment tu as été injurié? C'est des anciennes choses. Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Amen. La Bible, j'aime beaucoup ce passage. Il dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Des choses auxquelles Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. Mais est-ce que tu crois à cela? Amen. Tu crois que ton Dieu est un Dieu de nouvelles choses? Amen. Est-ce que tu ne penses pas que Dieu peut t'offrir de nouvelles opportunités? Mais abandonne ton passé. Ne considère plus ce qui est ancien. Alors Dieu dit, si tu ne penses plus aux événements passés, si tu ne considères plus ce qui est ancien, il dit voici. Yes. Dieu est capable de te donner un autre ministère. Amen. Dieu est capable de te donner une autre femme, un autre homme. Dieu, je dis que Dieu est capable. Amen. Mais à une et une seule condition, oublie ton passé. Amen. Amen. Vous savez, d'où viennent des blessures intérieures? D'où viennent des blessures? D'où viennent des maladies de l'estomac? Ça vient de notre passé. Parce que tu es là. Alléluia. Ozokanisa toujours makambo et c'est le cas. Même il y a des choses où c'est le cas pendant 10 ans, 20 ans. Mais toi tu les vis aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que Dieu dit, si
tu ne penses plus aux événements passés, tu ne considères plus ce qui est ancien, alors Dieu, il te présente, il dit voici. Amen. Amen. Voici. Il dit je vais faire une chose nouvelle. Amen. Pour expérimenter de nouvelles choses, tu dois oublier ton passé. Il le redit ici la raté. Alléluia. Amen. Ah, ce qui n'a qu'à n'isi ndege ba benga na kangai. Et c'est le cas. Yéni makabuza ba bongisi liyo. Amen. Yo yebi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est emprisonné, alléluia, par son passé? Amen. Oh. Voilà le remède. Tu dois enterrer ton passé. Dis à quelqu'un, enterre ton passé. Enterre ton passé. Oh Seigneur. Écrivez cela. Lorsque nous refusons de pardonner aux autres, nous vivons dans la prison du passé. Et nous sommes exposés au bourreau. Nous sommes tourmentés nuit et jour. Et on doit souffrir. Je réponds. Lorsque nous refusons de pardonner aux autres, nous vivons dans la prison du passé. Et nous sommes exposés au bourreau qui nous tourmente nuit et jour. Matthieu 18. Matthieu 18. Commence par le verset 32. Lorsque nous refusons de pardonner aux autres, nous vivons dans la prison du passé. Et nous sommes exposés au bourreau qui nous tourmente. On est tourmenté. Nous sommes toujours souffrir. Il s'en fout, mais ils ont toujours souffrir. C'est toi qui souffres. Alléluia. Lisez-moi le verset 32. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit méchant. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Je t'avais pardonné. Parce que tu m'en avais supplié. Oui. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Le livra à qui? Au bourreau. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Lorsque nous refusons de pardonner aux autres, alléluia, nous vivons dans la prison du passé et nous sommes exposés au bourreau qui nous tourmente. On a besoin de l'estomac, maladie psychosomatique, soucis, parce que tu vis dans le passé. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Mais c'est possible de sortir de cette prison. Amen. C'est possible. Deuxième grande prison, à part la prison du passé, écrivez cela, c'est la prison des inquiétudes. Le diable a réussi à enfermer beaucoup de chrétiens et même des serviteurs de Dieu par ces deux grandes prisons. La prison du passé et la prison des inquiétudes. Dis avec moi inquiétude. Inquiétude. Dis encore inquiétude. Inquiétude. C'est quoi une inquiétude? C'est quoi une inquiétude? Préoccupation. Hein? Préoccupation. Préoccupation. Inquiétude, c'est le fait de se faire du souci. Inquiétude,
Quand quelqu'un s'inquiète, il est tourmenté. Il est rongé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vous dis, vous prenez ça à la légère, vous négligez ça, mais ce sont des choses auxquelles beaucoup de chrétiens sont enfermés. Vous pouvez que c'est envers que le diable combat ce ministère. Même le diable écrivait ça. Le diable ne te combat pas pour ton passé. Non. Il ne te combat pas pour ton passé, ni pour ton présent, mais il a peur de ton futur. Il a peur de ton futur. Ce que tu deviendras. Il te combat par rapport à ce que tu deviendras. Oh Seigneur. Amen. La prison des inquiétudes. Lorsque quelqu'un s'inquiète, il prépare le terrain au diable pour qu'il vienne s'asseoir. Les inquiétudes ouvrent grandement la porte au diable. Les inquiétudes. Quand quelqu'un s'inquiète, alléluia, ça veut dire qu'il est en train de se faire des soucis. Et les inquiétudes, alléluia, n'est que le fait de se soucier. Au cas quelqu'un, alléluia, a des soucis, alléluia, donc il est tourmenté, anakimiaté, inquiétude. Je ne sais pas si l'église du Seigneur est là. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 31. Les inquiétudes. Ne vous inquiétez donc point. Non. Quand on parle de la version Louis II, on a du mal à comprendre. Prends parole de vie, le même verset. Version parole de vie. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous Ça, c'est allons parole de manger. vie. Oui. Dans d'autres versions, je crois que parole de vie au français, on ne parle des inquiétudes. Dans d'autres versions, on nous dit, ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Donc, c'est là que nous comprenons, inquiétude, ça veut dire souci. C'est soucier. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Non. Le diable, c'est un menteur. Amen. Le diable, c'est un menteur. Ne faites pas ses œuvres. C'est un menteur. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ça dit que les inquiétudes peuvent venir dans vos cœurs, mais ne les manifestez pas. Amen. Boloba yangote. Et lorsqu'on parle des inquiétudes, est-ce que vous savez que les paroles créent? Amen. Verset 34, oui. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain, c'est quoi? Le futur. C'est le futur. Mais pourquoi Dieu nous interdit de nous inquiéter du futur? Pourquoi Dieu nous interdit de ne pas s'inquiéter du futur? Qui peut m'aider? Vous savez,
La plus grande inquiétude, c'est par rapport à notre futur. Quel sera mon demain? Lorsque tu regardes la vie actuelle, quel sera l'avenir de mes enfants si aujourd'hui je ne suis plus là? Prison des inquiétudes. Dieu nous interdit de nous inquiéter du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que notre futur, en tant qu'enfant de Dieu, je ne parle pas des païens, en tant qu'enfant de Dieu, notre futur est déjà assuré. Je ne sais pas si l'Église comprend ça. Amen. Vous savez que Dieu ne parle pas pour le simple plaisir de parler. Moi-même, j'ai été victime de ces choses que je vous prêche là. J'ai été victime. Et c'est que l'Esprit de Dieu est venu dire, non, non, mon serviteur, sors de ces prisons-là. Si tu veux voir ma gloire. Je suis victime de ces choses que je vous prêche. J'ai été victime. J'ai été enfermé par mon passé. Et je m'inquiétais aussi. Je dis, mais Seigneur, quand je regarde l'œuvre de Dieu, quand je regarde ma propre vie, quand je regarde celle de mes enfants, alléluia, les inquiétudes rongent mon cœur. Seigneur, si je ne suis pas là, quel sera l'avenir de mes enfants? Seigneur, tu m'as appelé pour te servir. Ton œuvre à toi, Seigneur. Les inquiétudes, les soucis. Quand je parle des inquiétudes, vous comprenez bien, soucis. Tu te fais beaucoup de soucis par rapport à l'avenir. Et cela t'emprisonne. Vous savez, écrivez ça. Lorsqu'on s'inquiète, on dit à Dieu, on lance un message à Dieu que tu es incapable de prendre soin de ma vie. Je ne peux pas avoir de soucis par rapport à cette église plus que Dieu lui-même. Combien de gens t'ont souhaité du malheur? Combien de gens? Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont étonnés que tu continues à vivre. Amen. Tu continues à réussir. Amen. La vie continue. Amen. Oh, ils t'ont souhaité la mort. Inquiétude. C'est une prison. C'est une prison. Quel sera mon avenir avec la conjoncture actuelle? Mais Seigneur, est-ce que j'arriverai à terminer mes études? Est-ce que j'arriverai à me marier? Est-ce qu'un jour aussi je serai chez moi? Inquiétude. Qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans? Inquiétude. C'est une prison. C'est une prison. Alors comment s'en sortir?
de la prison des inquiétudes. Dieu m'a donné 3 versets. Je commence par le premier. Jacques 14. Versets 1er et 2. Église, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Non, je le reprends. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Est-ce que qui connaît ce verset-là qui dit qu'il connaît le nombre des cheveux de nos têtes? Qui connaît ce verset-là? Que Dieu connaît le nombre. Mais est-ce que tu crois que Dieu... Je ne parle... En parlant de cheveux, je ne parle pas de mèches. Dieu connaît le nombre de cheveux de ta tête. Et aucun ne peut tomber si lui-même il le permet. Si Dieu connaît le nombre de cheveux de ta tête, à plus forte raison, chaque détail de ta vie. Nzambayebi. Amen. Nzambayebi. Luc 12, 7. Est-ce que tu peux nous lire ça, Nana, s'il te plaît? Il y a des chemins par lesquels Dieu doit te faire passer pour te forger. Amen. C'est pour ta formation. Non, dis à quelqu'un que le pasteur parle des inquiétudes. Le pasteur parle des inquiétudes. Pourquoi d'autres garçons, d'autres filles se précipitent au mariage? Alléluia. Tout simplement parce que quelque part, ils ont été inquiétés, des soucis. Pour que je puisse combler ce vide-là, je prends ces garçons-là. Non. Non. Or, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a déjà conçu un plan de bonheur pour toi. Amen. Dans le plan de Dieu, Dieu a déjà prévu, Dieu a déjà réservé un mari qui te convient. Vous êtes là ce matin? Amen. Il suffit tout simplement, alléluia, pour sortir de cette prison-là des inquiétudes, il suffit de lui faire confiance. Faire confiance à Dieu. Amen. Faire confiance à Dieu. Jean chapitre 14, verset 1, verset 1 à 2. Jean 14. Vous savez, les choses auxquelles je vous parle là, même Nandoto Bokomona Kango. Je suis serviteur de Dieu. J'ai reçu la peine, j'ai l'onction. Si aujourd'hui vous les négligez, un jour quelque part, et vous la vie dans vos bouilles. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous dis est d'esprit et vie. Et que vous la kayango, pour vivre yango. Tu vas te souvenir de cette parole. Jean 14, oui. Jean chapitre 14, verset 1er à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a... Reprends le verset premier. Que devons-nous faire face aux inquiétudes? Que devons-nous faire? Comment sortir de cette position des inquiétudes? C'est en faisant confiance à Dieu. Amen. Je fais confiance à Dieu. Même si aujourd'hui je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car Dieu est avec moi. Amen. Ce n'est pas des paroles en l'air. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu, Sœur Shekina. Que votre cœur ne se soucie point, que votre cœur ne s'inquiète pas, que votre cœur ne se trouble pas. Enlevez des soucis dans vos cœurs. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Pourquoi il nous parle? Alors regardez maintenant, Église. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de votre avenir. Ne vous inquiétez pas de votre futur. Regardez juste le verset 2. Il dit, alléluia, il dit,
Il y a plusieurs demeures. Mais quel est le rapport entre les demeures et le cœur troublé? Qu'est-ce que Jésus veut nous parler en parlant de demeure? Ici, Jésus veut nous parler que non, votre avenir est assuré. Amen. Peu importe les choses auxquelles vous pouvez vivre ici dans ce monde, ici sur terre, mais dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Vous ne finirez pas par vie, vous ne finirez pas vos vies sur terre. Amen. Il y a un endroit que je m'en vais vous préparer. Vous savez, il y a un passage qui dit, si c'est dans cette vie que vous espérez, vous êtes les plus malheureux. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais il y en a. Il y en a, Église. Il y en a. Ne te focalise pas sur cette terre, sur ces choses. La terre, est-ce que vous savez que la Bible dit que les ciels et la terre passera? Amen. Est-ce que vous avez dit que mon même la jeunesse passera. Je vous dis la vérité. La vie d'une personne est comparable à une fleur. Le matin, elle fleurit. Mais lorsque le soleil vient, ça sèche et on la coupe. Quelqu'un comprend? Je parle des inquiétudes. Quelle sera ma vie, Seigneur? Non, mais les gens s'inquiètent du lendemain. Nous sommes encore au mois d'avril. Je dis que nous sommes encore au mois d'avril. Mais comment je peux me soucier, alléluia, du mois de juillet ou juin ou août? Non, vous ne me suivez pas bien. Donc je dis que nous sommes encore au mois d'avril. Nous sommes le 12 avril. Mais toi, tu te soucies des choses du mois de décembre. Mais le diable le mieux au kuna. Amen. Non, mais je te dis que ton avenir est assuré par Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance. Pourquoi les gens abandonnent si facilement? Parce qu'ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance. Deuxième verset pour sortir de cette prison. Psaume 37, versets 5 à 6. Psaume 37. Psaume 37, verset 5. Comment sortir de cette prison? Deuxième solution, c'est au travers de ce psaume 37, verset 5. Et l'eau que vous donne ça au Seigneur. Ce matin, qu'est-ce qui te dérange ce matin? Qu'est-ce qui préoccupe ta pensée? Au point que tu es prêt maintenant à abandonner Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il y a des gens, donc ils se soucient au point même de se suicider. De se suicider. Vous savez, la Bible dit que qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Qui? La chose la plus précieuse que tu détiens ici dans ce monde, c'est la vie. Amen. La vie, elle est sacrée. Vous savez, si tu ne fais pas attention, voilà pourquoi des gens ils finissent par prendre des médicaments pour se suicider à cause il y a un souci. Souci. Et en prison. Souci. Seigneur, j'en ai marre. La prison du désespoir. Seigneur,
il ne voit plus la lueur. Il ne voit plus. Donc, Seigneur, c'est fini. Ça, c'est le diable qui t'amène jusque-là. Et tu attends une voix qui te dit que mets fin à ta vie. Il y a un pasteur qui a témoigné. Un pasteur, actuellement, il gère une grande église à Kinshasa. Il dit, ce qui m'est arrivé, je me suis sorti pour aller me suicider. J'ai pris ma voiture et je voulais me tomber dans une falaise. Pasteur, il y a une voix qui lui disait, mets fin à ta vie. Parce qu'il a regardé, il a regardé son honneur, il a regardé l'église. Il dit, mais c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, il est encore là. Amen. Il sert Dieu. Amen. Vous savez, le diable va t'amener au bout. Le diable va attaquer tes pensées. Il va te faire croire que c'est fini. C'est fini. C'est une prison. En fin de compte, il te dira, mets fin à ta vie. Prends ces médicaments-là. Et une fois que tu prends ça, c'est fini pour toi. C'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer. Ce matin, qu'est-ce qui te préoccupe au point que tu veux abandonner Dieu? C'est le travail? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Psaume 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La solution ici, c'est de prendre ton problème là qui te dérange, auquel tu t'inquiètes, et de le remettre à Dieu. Amen. Recommande ton problème à Dieu et mets-lui ta confiance. Il finira par agir. Mais est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Recommande ton problème à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. 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 Et il agira. Il agira. Amen. Il agira. Comment il va faire, je ne sais pas, mais il finira par agir. Amen. Parce que je lui ai soumis mon problème. Et le dernier verset, Philippiens chapitre 4. Je vais terminer ici. Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ma soeur, le verset là, ce n'est pas des slogans. Non. Quand Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien, c'est que les inquiétudes peuvent venir. Amen. On ne peut pas empêcher de s'inquiéter. Les inquiétudes peuvent survenir. Mais la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Et l'autre, mon côté Tungisabino, ne vous inquiétez de rien. Alors de rien. Alors, mais si, alléluia, si quand même les inquiétudes arrivent, la Bible dit, mais en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dans une attitude. C'est-à-dire qu'ici, on nous montre, alléluia, comment on peut s'échapper des inquiétudes. Lorsque les inquiétudes se faufilent quand même, alléluia, il y a un endroit auquel nous devons courir. C'est à Dieu. Mais en toutes choses, faites connaître au pasteur. Non, à Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Avec quoi? Dans une attitude de reconnaissance. Les actions de grâce. Pourquoi?
Pourquoi lorsque je présente à Dieu mes problèmes, mes préoccupations, alléluia, et par des prières, des supplications, je dois terminer par des actions de... Cela veut dire quoi? Ça dit que je dois remercier Dieu. Pourquoi? Pourquoi dois-je dire merci à Dieu? Pourquoi avec des actions de grâce? Parce que la Bible dit, Dieu fera concourir toutes choses au bien de ceux qui sont appelés par Dieu. Amen. En toutes choses, soyez reconnaissants au Seigneur. Amen. Tu passes par des moments de tumulte, par des moments difficiles. Alléluia. Au lieu de s'inquiéter, au lieu de murmurer, Seigneur, merci pour le moment. Seigneur, merci pour la situation. Dis merci à Dieu. Amen. Et toi seul, tu sais pourquoi tu as permis. Est-ce qu'on a compris? Amen. Voilà les deux grandes prisons auxquelles je voulais vous parler ce matin. La prison du passé et la prison des inquiétudes. Comment sortir de ces deux grandes prisons? Alléluia. Amen. La prison du passé, il nous suffit tout simplement de ne plus penser. Longola, on a Longola. Dieu n'a pas fini avec toi. Faisons confiance à notre Seigneur. Faisons confiance à Dieu.